Bonjour à tous, c'est DJ Fred72 et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Mac. Donc là ça va être pour cette vidéo l'OS X Mountain Lion au cas où vous avez une ancienne version, mais moi j'ai déjà l'OS X Mountain Lion. Au cas où vous avez une ancienne version, pour la tester sans l'installer sur votre Mac. Donc on va l'installer sur un disque dur. Bon là pour le cas j'ai pris un... Quoi que je pourrais prendre 260, ça reviendra au même. Donc là j'ai pris un disque dur en 3 pouces et demi d'un autre PC en SATA que je vais brancher donc en USB avec un dock, une prise SATA USB. Donc voilà, pour vous montrer. Donc la première chose à faire, ça va être de formater ce disque dur en format compatible Mac, donc journalisé. Déjà, donc là il faut avoir bien entendu l'OS X. Donc moi celui-ci je l'ai téléchargé sur l'App Store, donc il coûte un peu moins de 20 euros je crois. Je crois que c'est 16 euros et quelques, je l'avais téléchargé. Donc là voilà, donc on a le disque dur en question. Donc moi je l'ai formaté en journalisé, mais pour vous montrer, on va dans utilitaire de disque. On sélectionne le disque dur prévu. On va dans effacer. Et on sélectionne, ah non il n'y en a pas de 32, donc là je vais le faire devant vous. On va sélectionner la première, donc c'est Mac étendu journalisé, le premier, Mac OS étendu. Et vous faites effacer. Vous confirmez effacer. Vous pouvez même lui donner un nom, hein. Moi j'ai pas remis de nom parce que j'avais mis 640 Go Western D, mais là il va s'appeler sans titre, c'est pas trop gênant. Donc on va attendre la fin du formatage. Voilà, donc là il me demande si je veux le prendre pour ma sauvegarde Time Machine, que je n'en veux pas. Donc je la refuse. Donc là, on a le 640 Go Western Digital. Il est bien en Mac étendu, macOS étendu journalisé, donc compatible pour Mac. On n'a plus besoin de l'utilitaire de disque, on le quitte. Et là, on va lancer l'installation. Donc première étape, on fait continuer. Là on valide et il va nous demander est-ce qu'on a lu et est-ce qu'on accepte les conditions. Donc là on met OK. Et là il nous propose que Macintosh HD, qui est le disque dur interne du Mac Mini, pour le cas c'est un Mac Mini, vous faites afficher les autres disques durs. Et là vous avez le sans titre en 640 Go qui est en USB, donc que l'on voit ici. Vous le sélectionnez et vous faites installer. Donc là il va vous demander le mot de passe, celui que vous avez créé pour la session. Donc je le valide. Voilà. Et là l'installation va démarrer. Donc là il dit qu'il va prendre environ 3 minutes pour copier les fichiers d'installation sur ce disque dur qui est branché en externe sur un port USB du Mac Mini. Et ensuite il va redémarrer le Mac pour pouvoir faire l'installation sur ce disque dur externe. Et non effacer et ne rien toucher au disque dur interne du Mac Mini. Vous pouvez prendre n'importe quel type de disque dur en externe. Juste le truc c'est qu'après ce disque dur il peut vous servir à brancher sur un autre Mac Mini et ça va vous permettre, enfin d'un autre Mac, vous permettre de le faire démarrer si toutefois vous avez un problème d'OS sur un Mac ou un disque dur qui a été formaté et que la personne ne sait pas le réinstaller. Vous pouvez prendre un petit de ce genre là, un 2 pouces et demi pour ordinateur portable, donc toujours en SATA. On sait pas du SSD, hein, c'est du SATA normal. Mais une fois installé, si vous l'installez sur ce genre de disque dur, vous pouvez le mettre sur un Mac Mini, un MacBook ou un autre Mac qui démarre sous OS X. Et en installant, donc il démarrerait à condition que la version soit compatible avec le matériel qu'il y a à l'intérieur. Donc là, l'installation, il dit qu'il reste environ 2 minutes pour copier les fichiers d'installation sur le disque dur. Après, il demandera donc de redémarrer. Alors l'ordinateur redémarrera automatiquement dans 27 secondes, donc on peut cliquer sur démarrer. L'ordinateur redémarre. Fermer les notifications. Et voilà. Donc là, le Mac redémarre et il va demander ou proposer, enfin continuer l'installation sur ce disque dur. Donc l'installation peut prendre plusieurs minutes, peut-être même quelques heures. Là, on est sur un Mac Mini qui a 8 Go de RAM. Et donc c'est un Intel Core i5, donc c'est le 2 Go 3, c'est le première gamme, on va dire, des nouvelles versions 2012. Il est de février. Donc il n'a pas le lecteur interne, donc pour installer, moi j'ai un lecteur en port USB, mais je ne l'utilise pas parce que j'ai une partition. Donc là au démarrage on fait un Alt, parce que de toute façon il va nous proposer de l'installer normalement sur le bon disque dur, mais pour ne pas effacer, il vaut mieux vérifier qu'il parte bien sur le bon
disque dur. Donc là on a bien Recovery et notre Mac à nous. OS X installeur. Donc là on va partir sur OS X installeur alors. Voilà. Et c'est reparti. Donc là l'installation va se faire sur normalement sur le 640 Go qu'on a branché en externe. Donc on ne devrait pas toucher à la mémoire ou au disque dur, quel que soit l'OS que vous ayez sur votre Mac. Donc là on est sur du 10.2 pour OS X Mountain Lion. Donc on réinstalle le Mountain Lion, c'est pour ceux qui n'ont pas Mountain Lion en fait, sur le C, sur leur disque dur interne, et ils peuvent le mettre sur un disque dur externe pour l'essayer. Et à la limite, s'ils adoptent l'OS X Lion, l'installer ensuite sur leur propre Mac. Donc, ce qui évite de tout effacer normalement. Donc là l'installation va se faire, donc là il propose d'installer. Installation sur le disque, il demande environ 21 minutes. Donc je vais couper la vidéo et vous reprendre dans 21 minutes. Voilà. Donc maintenant il nous reste 3 minutes. Je commence à entendre le disque dur externe tourner. Donc là les fichiers ils sont en train de se copier dessus en fait. Il reste environ 2 minutes. Donc là on va attendre gentiment la fin de l'installation. Vous pouvez penser en attendant à partager en bas le lien partager la vidéo si elle vous convient, si ça vous a permis vous aussi d'installer OS X Mountain Lion sur un Mac mini ou un MacBook ou autre, un iMac par exemple. Ça peut aider d'autres personnes à installer sur un disque dur externe, surtout si vous avez Snow Leopard ou Mac OS X Lion, mais pas le Mountain Lion, sur un autre disque dur que celui du Mac, ce qui vous permet, en le débranchant, de redémarrer sur celui que vous aviez à l'origine, sans avoir modifié le moindre fichier de votre disque dur interne. Donc pensez à liker, partager la vidéo. Puis vous abonner au passage. Donc là il dit environ moins d'1 minute. Donc on va bientôt voir le démarrage de OS X Mountain Lion qui est en train de s'installer sur un disque dur en externe en fait, sur un port USB. Je rappelle aussi que l'OS X Mountain Lion, je l'ai acquis sur l'App Store. Donc j'ai dû l'acheter un peu moins de 20 €, si ma mémoire est bonne. J'ai dû l'acheter 16 € et quelques, peut-être, un truc comme ça. Donc je l'ai acheté grâce à mon identifiant iCloud Apple en fait, sur App Store. Il est assez long à se télécharger la première fois. Je vous dis honnêtement, il a dû mettre 40 minutes je crois à se télécharger la première fois. La première fois je l'ai installé directement sur le Mac mini, ça a mis plus d'1 heure. Il m'a fait qu'une mise à niveau, donc je n'ai perdu aucune donnée hein, pour ceux qui veulent installer sur leur Mac mini l'OS X Mountain Lion. Il m'a vraiment fait une mise à niveau, je n'ai rien perdu, sauf si au démarrage vous faites un formatage disque dur où là vous perdrez tout, mais si vous laissez OS X s'installer tout seul de lui-même, ce sera vraiment une mise à niveau, vous ne perdez aucune donnée. Donc là par contre on l'installe sur un disque dur en externe, donc il n'y avait déjà aucune donnée sur ce disque dur. Donc il n'y aura vraiment que l'OS installé. Donc là l'installation terminée, réussie. On va redémarrer l'OS. Et on va voir ce que ça a donné. Donc forcément le premier démarrage est assez long, le premier démarrage de Mac, parce que c'est le premier qui configure clavier, souris, etc., etc., les périphériques.
L'avantage de Mac, c'est que vous n'avez aucun pilote à installer quand il est fini. Ça n'existe pas, on ne court pas après un DVD ou un CD pour installer un clavier, une souris ou un écran sur un Mac. Contrairement à Windows, où si vous avez un clavier un peu trop sophistiqué, il faut l'installer. Une souris un peu trop sophistiquée, vous êtes obligé d'avoir un CD avec des drivers pour l'installer. Là sur Mac, là il y a le minimum, hein, il y a un disque dur externe dessus de brancher puisqu'on boot dessus, donc c'est aussi pour ça qu'il est un peu plus long à démarrer, c'est parce qu'il n'est pas en interne, il est en port USB. Il y a un clavier, une souris et un écran, quoi. Le minimum, ce qu'il vous faut pour démarrer un Mac. J'ai mon graveur externe qui est branché, mais on n'en a pas d'utilité pour cette installation, puisque j'ai installé à partir d'OS X Mountain Lion directement téléchargé sur l'App Store. Voilà, donc là il nous dit de configurer, donc là on va passer sur France. Alors on a un clavier avec pavé numérique, donc là le problème ça va être, alors à partir, non on va pas du tout. Plus tard, oui, s'il veut activer la synchronisation, ça c'est au cas où vous faites voler votre Mac surtout. Donc là le problème ça va être là, c'est que pour l'identifiant, je sais pas s'il va me mettre, voilà, il ne me met pas l'arrobas, parce que c'est pas un clavier Apple, il me met un petit guillemet, donc je suis obligé d'aller sur internet pour aller chercher ou créer un nouvel identifiant Apple. Ah oui, pourquoi pas. Je peux créer un nouvel identifiant. Bah ça va rien changer, j'ai pas d'arrobas de toute façon. Donc, ouais, je n'ai pas d'arrobas. Donc pour vous, l'installation se continuera. Alors vous souhaitez utiliser cloud, ne pas s'oublier. On peut ignorer cette étape, on va l'ignorer pour l'instant, comme ça, vu que. Alors, important, conditions générales, ok, on les accepte. Hein. Voilà. Donc là, nom complet, pour cette vidéo, on va mettre SIS, nom du compte SIS informatique. Voilà, un mot de passe requis, on va en créer un. Indice sur le mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi je mets échelle. J'ai pas modifié la photo, mais vous pouvez la changer ici aussi. Hein. Donc là, on est en France. Paris, France, voilà. Région, on s'en fout, ignorer. Ça c'est pour enregistrer, mais vu que je l'installe pas sur mon propre Mac Mini. Donc là, voilà, c'est fini. Vous pouvez commencer à utiliser le Mac Mini. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez la liker et la partager. Et donc voilà quoi, c'est l'installation est faite. On est bien installé sur un disque dur externe. Donc par contre, j'ai pas monté la nouvelle mise à jour, il en a. Donc j'ai pas monté mes autres disques durs, mais normalement il a dû les trouver. Donc Macintosh HD, voilà, on n'est pas dessus. Hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Merci.